Bienvenue dans Ils font l'actu. Sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Collin. Bonjour Stéphanie. Bonjour Aude. Vous êtes dirigeante de la société Dimension. Vous êtes surtout coach professionnel. Alors, dans quel domaine vous intervenez? J'interviens dans les domaines du management et notamment tout ce qui est management intergénérationnel et puis les sujets de cohésion d'équipe, que ce soit pour des individus, donc une seule personne, ou bien les équipes complètes. Et donc, vous intervenez pour transformer une équipe. Quel est le but quand vous arrivez pour un Alors, je coaching? peux intervenir en création d'équipe. Ça m'est déjà arrivé effectivement de favoriser la création d'une équipe pour que on accélère en fait les comportements qu'on pourrait observer plus tard. Et puis pour la cohésion, eh bien, c'est retirer les non-dits, favoriser l'accélération de la communication, favoriser l'expression de chacun pour aboutir à un pacte de fonctionnement commun à l'équipe en fait. Alors, vous avez parlé de génération aussi. C'est vrai qu'il y a Mm. plusieurs générations qui se côtoient dans une Oui. équipe en entreprise. Est-ce qu'elles se comprennent entre elles et quels sont les problèmes souvent qu'elles rencontrent? Alors, on a actuellement, ça va pas durer encore trop longtemps là, mais on a jusqu'à 4 générations, qui travaillent en même temps, à l'heure d'aujourd'hui dans Mm. les organisations. Elles se comprennent pas forcément. Il peut y avoir certaines générations qui se comprennent mieux entre elles, mais des fois ça en saute une. C'est assez complexe en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles viennent au monde dans un monde différent, avec, un prisme de lecture différent. En plus de ça, aujourd'hui, l'écart se creuse, crise sanitaire, aidant, effectivement, on va tous, s'attacher à ce qui nous rassure et ça va être chacun dans sa génération, en fait. Donc les incompréhensions, elles s'accélèrent et ça amène des problématiques de recrutement, de management, de turnover. Et comment on y remédie? Alors, nous, les coachs, on ne peut être que facilitateur. Avant tout, il faut une vraie volonté de l'entreprise. Et là, je parle autant de la direction avec un engagement et puis une communication claire pour expliquer le processus aux équipes, avec effectivement les collaborateurs qui vont vraiment s'investir dans le processus. Nous, on va intervenir sur justement une explication, favoriser la communication de manière à ce que chacune des générations puisse donner le prisme de lecture et ça, si possible, de manière ludique pour qu'ils Mm. puissent vraiment comparer, en rire et puis aboutir à une acceptation qu'on est tous différents. Et ça donne quoi concrètement? Est-ce que vous avez des exercices précis? Alors, moi, j'utilise beaucoup, tout ce qui va être sorti de l'inconscient et tout ce qui va être ludique et en mouvement. Donc, je vais, prendre, par exemple, une équipe dans une grande salle. Je vais, leur proposer du photolangage, je vais leur proposer, des feutres, des post-it et cetera et selon l'exercice que je vais leur proposer, il va y avoir matérialisation de leurs pensées un peu partout dans la pièce et de manière très colorée et généralement, rien que ça, cet aspect ludique, ça favorise la communication. Oui, un petit peu d'inconscient pour une prise de conscience, en fait. Exactement. Alors, c'est un métier de passion, hein, on le voit. Qu'est-ce qui vous surprend encore aujourd'hui? Ce qui me surprend, c'est que, nous, l'être humain, avec, tout ce qu'on a pu, accoucher comme pensée, comme remise en question, et cetera, on en soit toujours, là, à ces problématiques de communication. Ça, c'est la surprise, un peu négative. Et la surprise positive, c'est, de voir, ces individus qui, arrivent, avec un petit coup de pouce que nous on apporte en fait, qui arrivent vraiment à transformer et qui arrivent à dépasser les freins, les peurs, les principes sclérosants, voilà. Ça, c'est toujours, une certaine magie en fait. Et vous m'avez dit plus tôt, le coaching, ça fout le bazar dans une équipe. En quoi c'est nécessaire ce bazar pour arriver justement à cette finalité? Alors, quand on accompagne un individu ou une équipe, il y a toujours une phase, en fait, qui va être une phase où on va, avoir commencé un travail où on a quitté l'état dans lequel on a commencé le coaching et puis on va en cheminant vers l'état, qui est celui de l'objectif, en fait, que l'individu et que l'équipe se sera fixé. Et donc ce processus de transformation, il est, comparatif à celui de la nature, la chenille qui devient papillon, il y a toujours ce moment en fait où, elle passe de l'un à l'autre qui n'est pas forcément sa partie de plaisir. Bien pour l'équipe, c'est la même chose parce qu'on est en train de quitter et on quitte vraiment pour aller vers quelque chose de différent. C'est pas du plus du moins où on garde quelque chose, Mmh. précieusement, on quitte vraiment pour aller vers autre chose. Donc ce processus-là, effectivement, il y a un moment, c'est le bazar. Mais la fin est bien. Merci beaucoup en tout cas, Merci Aude. Stéphanie Collin. Je rappelle que vous êtes coach professionnelle. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Ils font actu.